Salut les mamans, salut les futures mamans. Je m'appelle Soda et je suis maman de 2 petits diables. J'espère que vous allez bien parce que moi, je pète la forme. Aujourd'hui, je suis là pour discuter avec vous d'un sujet assez important, un incontournable de tout un processus de changement de vie. Je m'explique. On est en début de mariage. On a des nausées, des migraines, de la fatigue, des sautes d'humeur. On commence à se poser des questions. On est enceinte, on n'est pas enceinte. En tout cas, on a des envies bizarres. Le meilleur moyen de le savoir serait de faire un test de grossesse. Ce test de grossesse nous permet de savoir si on est enceinte ou si on ne l'est pas encore. Elle mesure l'hormone gonadotrophine chorionique, communément appelée HGC, qui se trouve dans l'urine. Cette hormone est uniquement sécrétée par une femme enceinte ou par erreur, et ça c'est dans des cas précis, on y reviendra plus tard. L'HGC est détectable 8 jours après la fécondation. Elle est sécrétée par une ovule déjà fécondée et elle permet de maintenir les sécrétions ovariennes, une condition sine qua non pour que l'œuf reste fixé à la paroi utérine. C'est pourquoi il faut bien savoir comment l'utiliser parce que ce test de grossesse est utilisable qu'une seule fois. Ce test de grossesse présenté sous forme de bâtonnet ou de carte des foies contient des anticorps qui réagissent en présence de l'hormone de grossesse. Et une ligne bleue ou une croix apparaissent en fonction de notre état, si on est enceinte ou si on n'est pas enceinte. Aujourd'hui, il y a des tests qui peuvent même nous dire de combien de temps date la grossesse. Si la plupart des tests de grossesse sont réalisables à tout moment de la journée, il est préférable de le faire au réveil, là où l'urine est plus concentrée. Faire le test de grossesse constitue un moment plein d'émotions. Le cœur bat vite, les mains tremblent, mais il suffit juste de lire le mode d'emploi et de respecter les consignes. Il suffit de placer ce bâtonnet dans un flocon d'urine ou bien de le placer sous un jet d'urine. Et dans cette case, il va y apparaître 2 lignes, c'est-à-dire qu'on est enceinte ou une seule ligne qu'on n'est pas enceinte. Par contre, l'absorption de beaucoup de liquide peut diluer l'hormone de grossesse. C'est pourquoi il est préférable de ne pas boire beaucoup de liquide avant d'effectuer ce test de grossesse. Il est préférable d'aller à la pharmacie pour se procurer un test de grossesse parce que là-bas, on pourrait même bénéficier de petits conseils d'utilisation. Si on n'a pas de temps, il suffit juste d'en prendre un dans les grandes surfaces. On ne peut obtenir que 2 résultats à partir du test de grossesse. Un positif, c'est-à-dire qu'on est enceinte, ou un négatif, qu'on n'est pas encore. Par contre, il y a un faux positif. C'est quand le test nous dit qu'on est enceinte alors qu'on ne l'est pas. C'est aujourd'hui plus rare qu'auparavant parce que dans le passé, les tests étaient moins spécifiques et pouvaient détecter une hormone autre que la HGC. Mais aujourd'hui, ce cas serait lié à une prise de médicaments contenant de l'hormone HGC en cas d'infertilité, par exemple. L'autre cause serait un avortement spontané quand il n'y a pas eu d'implantation dans l'utérus. Mais ce résultat doit impérativement être confirmé par une prise de sang. Il peut aussi y avoir un faux négatif. C'est lorsque vous êtes enceinte alors que le test ne l'est pas détecté. Cela ne peut s'expliquer que dans des cas précis. Lors d'une ovulation décalée par exemple, qui se serait produite en fin de cycle. Cela aussi peut se produire lorsqu'on effectue le test de manière trop précoce et que le taux d'hormones est trop bas. Tout dépendra alors de la qualité du test. Mais il faut bien suivre les instructions, bien prendre les urines du matin et bien attendre le délai avant la lecture pour éviter les faux négatifs. C'est tout pour aujourd'hui. Alors les mamans, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres sujets tout aussi importants.